Check, check. Bonjour tout le monde. Bienvenue chez la baguetterie virtuelle ici d'Anvers en Belgique. Je m'appelle Michael Schack et je vais faire aujourd'hui, ce soir, un live stream dédicacé à la SPDSX, la combinaison avec une batterie acoustique hybride. Et en plus, je vais vous montrer toutes les possibilités de l'SPDSX que l'SPDSX vous offre aujourd'hui comme batteur en 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je veux saluer mes amis de Roland France, mais surtout Thierry et toute son équipe à la baguetterie pour l'invitation et aussi le trust pour m'inviter ici pour faire ce stream sur la page baguetterie. For all the people from my site, on my Facebook page, welcome. This stream will be in French because it's specially organized for the Baguetterie, one of the biggest drum stores in Europe, which is situated in Paris, France. So I will be speaking French today, so if you want to have a laugh, go ahead. I would also like to direct you to the page of La Baguetterie, so the Facebook page of La Baguetterie, so you can follow this stream and also ask specific questions. Donc, vous pouvez demander des questions dans le chat, mais je vais surtout aussi jouer de la musique. Alors, la première chose que vous allez découvrir ici, que vous voyez, c'est que ici, dans mon setup, j'ai la version rouge, the red version, the special edition version. Mais j'ai quand même aussi la noire ici derrière moi. Alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent l'SPDSX, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un sampling pad. Ça veut dire que c'est pas vraiment une module de batterie, c'est vraiment un musicien virtuel que vous pouvez installer à côté de votre batterie. Premièrement, l'SPDSX est tout à fait customisable. Ça veut dire que vous pouvez télécharger des boucles, des samples, par exemple votre chien, des sons de votre bébé, de vos enfants, de votre femme, de votre copine. Vous pouvez les entrer ici et en tapant sur les pattes, ça va sonner. Moi, j'ai fait ça ici dans la première morceau avec quelques parties musicales. Et comme vous allez voir, je vais faire tout en live. Donc, il n'y a pas de clic qui entre dans mes oreilles. Je vais faire toute la structure des chansons en live. Par exemple, l'intro. Et en plus, je vais vous expliquer comment je fais ça. Shut up, tais-toi. Donc voilà, c'est un outil tout à fait interactif. Il n'y a pas grande différence entre la noire et la rouge. La rouge a plus de mémoire et des boutons un peu plus sophistiqués, mais la fonction, l'opération, c'est tout à fait identique. Donc, je vais commencer à jouer un petit morceau que j'ai composé. En fait, c'est David Holland qui l'a composé. Et moi, je vais le faire cartonner. Voilà. Et j'ai aussi différents points de vue de caméra. Par exemple, je vais vous expliquer plus sur le display. Je vais aussi connecter mon ordinateur et je vais aussi vous parler de ce point de présentation. Comme ça, vous pouvez voir toute l'action que je fais entre le Charlie, par exemple, et l'SPDSX. On y va! In front, mic off. Ladies and gentlemen, what you're about to witness is the
Je peux même décider comment je fais. Par exemple, est-ce que je prends la solo? Est-ce que je ne la prends pas? C'est tout à fait interactif. Je vais vous montrer de nouveau. Maintenant, on va faire le solo. 1, 2, Temperature is rising, feel the rhythm and the temperature is rising. The rhythm is small, temperature is rising, feel the rhythm and the temperature is rising. The rhythm and the temperature is rising, feel the rhythm and the temperature is rising. The rhythm is small, temperature is rising, feel the rhythm and the temperature is rising. Donc ça, c'est l'interactivité de la SPDSX. Et c'est un grand avantage parce que, par exemple, vous pouvez faire le jam, vous pouvez faire tout à fait une... Attends, j'ai un petit problème ici. Vous pouvez faire tant de choses en live avec le SPDSX comme outil de... Ben oui, comme outil d'échantillonnage. Voilà. Voilà. Tiens, tiens. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça marche. Alors, on continue et je vais vous montrer dans le display comment ça fonctionne. Voilà. Display SPDSX. Ben, premièrement, quelque chose que je fais tout le temps, en fait, voilà. Quelque chose que je fais tout le temps, c'est de, premièrement, avoir une structure d'échantillon. Par exemple, ce que je fais ici, ça c'est l'intro, et je le mets en fait ici sur le patte numéro 9, qui est pour moi le patte numéro 1. Puis la 2, la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et j'ai un petit problème avec le câble ici. Mais ça va se résoudre. Voilà. Donc, je peux vraiment avoir une structure pour moi qui marche très bien pour avoir une certaine structure d'échantillon. Mais il y a plein de choses que je peux faire. Par exemple, il y a aussi les sons individuels que je peux lancer juste quand je veux. Par exemple, comme ça. Et bien sûr aussi la fin. Voilà. Ça va marcher un peu plus. Donc, ça c'est une sorte d'outillage que je fais tout le temps, sons individuels. Et en plus, je peux aussi mettre un clic interne de l'SPDSX. Voilà. Ça c'est le clic interne. Et je peux bien sûr aussi choisir un tempo. Maintenant, je l'ai sur 150. Vous le voyez ici. Ça fait 150 BPM. Et comme ça, l'SPDSX, pour moi, devient un outil de m'exercer. Donc, j'ai un clic et je peux mettre les boucles ou les sons individuels là-dessus. 1, 2, 3.
Et voilà, j'arrête ici avec le start-stop. Très facile à faire. Attendez-moi juste un peu parce que je dois quand même arranger ce petit... Voilà, on y va. Donc, ça c'est très, très facile à faire. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, et je vais vous montrer ça dans le prochain exemple, c'est que vous pouvez aussi combiner des boucles de guitare, par exemple. Excusez-moi, des boucles de guitare ou des boucles de synthé. Et je n'utilise pas le clic maintenant. Donc c'est un boucle, ça continue à sonner jusqu'à je dis. Voilà. On y va. Et je peux même faire quelque chose comme ceci. Donc il y a aussi des effets. One-two. Il y a aussi des effets internes que je peux utiliser en live. Voilà. Donc, c'est incroyable déjà ce que vous pouvez faire avec un SPDSX juste en téléchargeant des boucles. Et je vais vous montrer maintenant comment j'organise les boucles, par exemple sur les pattes 1, 2 et 3 et 4. Donc, je vais changer sur l'écran de l'SPDSX et je fais Menu, Kit Edit, or Path, voilà. Et comme vous voyez, l'échantillon numéro 138, par exemple, 198 ou 198, est ici sur le patte numéro 1. Puis, je continue comme ça. Et bien sûr, il y a aussi un button Sound All Off pour vraiment avoir un peu la silence aussi entre-temps. Mais ce qui est aussi très important, c'est comment je peux mixer les volumes différents des boucles. Par exemple, il y a des boucles que vous pouvez télécharger de l'Internet qui sont un peu moins forts que les autres. Alors ici, dans l'SPDSX, pour chaque kit, donc pour chaque combinaison de 9 pattes, vous pouvez en fait faire un petit mixage sonore vous-même. Par exemple, j'ai ici le volume pour le patte numéro 1, je l'ai sur 85. Je peux bien sûr l'augmenter, voilà. Et le reste restera silencieux. Ou par exemple, moins fort. Donc vous voyez, c'est aussi un petit arbre de mixage. Mais ça me donne des possibilités en plus en fait. Parce que il y a aussi le mode, voilà, le mute group. Et maintenant, on va s'amuser. Parce qu'avec le mute group, voilà, ici, le mute group, je peux en fait décider quelles pattes vont collaborer ensemble. Par exemple, ici, ces pattes, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, sont groupées sur le mute group numéro 1. Donc, si je tape par exemple sur le patte numéro 1, automatiquement, si je tape sur le patte numéro 4, ou le 9, il y a le boucle du premier, ou, tais-toi, ouais, merci. Il y a le boucle du premier patte
qui automatiquement va s'arrêter. Vous pouvez aussi, par exemple, dédicacer 2 pattes sur la boucle sur le mute group numéro 4. Comme ça, ils vont collaborer eux aussi. Donc, ceux-ci sont sur la 1, ceux-ci sur la groupe 4, par exemple. Donc, ça veut dire que je peux mettre en live des voix humaines sur le boucle de synthé. Vous voyez? Et en plus, des effets. Des filtres comme ça. Donc, c'est vraiment... Je deviens une sorte de DJ et batteur en même temps. OK. Donc, faisons ça avec un autre exemple. Et je vais vous montrer un tune assez connu de Netsky, par exemple. Juste en jouant la batterie live. Il n'y a pas de clic, donc il n'y a pas de cloche qui va entrer dans mes oreilles. Je vais juste tuer un intro. Et puis, ce sont tous des boucles. Donc, moi, je décide la structure. On y va. Et vous pouvez aussi regarder la technique de jeu que j'utilise. Il n'y a pas de ragtone. C'est une sorte de setup compact. On y va. Un petit exemple très court et je vais vous laisser découvrir de nouveau le display de l'SPDSX parce qu'il y a une autre chose qui est très importante ici. Maintenant, j'ai tous mes MIDI notes, donc toute l'information que je peux envoyer dans un ordinateur ou dans un autre instrument de musique, je l'ai mis sur off. Donc tout se passe vraiment interne maintenant dans l'SPDSX. Donc ce sont des boucles internes, ce sont des sons internes. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser l'SPDSX pour devenir un meilleur batteur? Ben, je vais vous montrer. Voilà. Très simple, ça commence avec un boucle que vous pouvez télécharger. Il y a un Wave Manager qui vient avec chaque SPDSX et vous pouvez, par exemple, télécharger des sons de l'Internet, légal ou illégal, ça dépend de votre état d'économie, quoi. Et ça commence par un petit intro. Voilà. C'est un boucle très spécifique et moi, j'aime utiliser l'SPDSX pour
mes sessions d'exercice, quoi. Je n'utilise jamais une cloche qui est... C'est pas très inspirant. Donc, je commence à bosser avec le loop. 1, 2, 3, 4. OK. Mais il y a toujours deux loops. Par exemple, pour l'intro et pour une autre partie plus énergique. Comme ça. Et ça donne déjà quelque chose de spécial si on juste fait un groove. 1, 2, 3. Donc, c'est beaucoup plus gai à vous exercer de cette manière-là avec les SPDSX. En plus, vous voyez, de nouveau, je n'ai pas un rack tom. Donc, c'est une sorte de jeu ouvert que je fais ici, avec un setup pas trop compliqué. C'est 2 floor toms, ça pourrait être no floor tom. Juste une snare, une Charlie, une high et une grosse caisse, on est parti. Et en plus, je peux faire ça. En combinant ça. 1, 2, 3. Et un échantillon, ça peut être tout. Des boucles, des voix. Oh yeah! Même combinant ça. Oh yeah! Ah! Mais il y a une chose très importante. Comme vous voyez, vraiment, je bosse avec les SPDSX. Certainement, il y a d'autres marques avec des sampling pads. Mais il y a des avantages en utilisant le Roland SPDSX. Premièrement, c'est le plus vite. Il y a un processeur là-dedans qui m'autorise à vraiment lancer des boucles immédiatement. OK? Il n'y a pas de latence entre que je tape sur le pad et le son qui sort. Deuxièmement, c'est le hardware très solide. Donc, la caisse, les capteurs inférieurs, en intérieur, pas inférieurs, sont beaucoup plus d'une qualité beaucoup plus haute que la compétition, la concurrence. C'est pour ça que l'SPDSX est devenu le standard pour tous les batteurs qui utilisent des échantillons et des boucles en live. C'est pas une coïncidence que vous trouvez tant d'SPDSX sur le live stage. Et troisièmement, il y a aussi les effets, mais il y a aussi l'outillage, le USB très performant dans l'SPDSX, qui est aussi très vite. Donc, si vous voulez brancher un SPDSX à votre ordinateur ou à un capteur vidéo ou quoi que ce soit, un synthé, ça lance très vitement. Ça dépend aussi de la qualité de votre ordinateur, par exemple. Mais maintenant, je veux vous montrer comment j'utilise Spotify en combinant ça avec l'SPDSX pour ma joie de jouer la batterie avec de la musique que j'aime. Tout le monde a Spotify sur son téléphone, mais ça devient beaucoup plus intéressant si vous branchez votre Spotify sur votre desktop ou laptop
avec l'SPDSX et vous mettez tout ça à côté de votre batterie. En plus, dans l'SPDSX, il y a un petit table de mixage assez performant parce qu'il y a deux choses qui vont se passer. J'ai juste une ligne d'USB, ok? C'est juste un câble qui se branche entre l'SPDSX et mon ordinateur. Alors, l'SPDSX va envoyer l'information des pattes, ce sont des données MIDI, vers mon ordinateur et mon ordinateur va ensuite renvoyer l'audio en qualité digitale 16 bits 44.1 kHz, donc qualité CD, pas MP3. MP3 c'est 1. Il va le renvoyer dans l'SPDSX. Vous avez la possibilité de faire des effets de l'SPDSX sur votre musique Spotify, donc il ne faut plus échantillonner. En plus, vous pouvez sortir tout ça avec un autre source de son parce qu'il y a aussi deux entrées séparées dans l'SPDSX où vous pouvez brancher aussi par exemple un synthé, un guitare, un bassiste, peu n'importe, mais en même temps, vous pouvez utiliser la ligne USB pour l'audio digital. Alors, premièrement, je vais vous montrer comment je branche l'SPDSX sur mon ordinateur. C'est incroyable et ça va très vite. Donc, voilà. J'ai l'SPDSX ici. Hein? Voilà, ça c'est mon SPDSX. Je ne fais rien sur l'SPDSX. Je vais juste vous montrer mon screen, mon écran ordinateur. Alors, pour les Windows et les Mac, c'est la même chose. Vous allez dire à votre ordinateur que le SPDSX va devenir la carte de son principale de votre ordinateur. Peu n'importe si c'est un laptop ou un desktop. Et comme vous voyez, pour le output, donc pour le son qui part hors de mon laptop, j'ai sélectionné le SPDSX comme récepteur. Donc ça veut dire que ce son tout à fait digital qui se trouve ici dans mon ordinateur va sortir vers le câble USB jusqu'au l'SPDSX. Donc, je sélectionne le SPDSX comme ma carte de son. OK. Si j'ai fait ça, je vais maintenant vous prouver que ça marche du tonnerre. Voilà, je suis là. Donc, je vais lancer une petite musique sur Spotify et ça s'entend ici dans mes oreilles et chez vous. Sur votre ordinateur à la maison, hein, grâce au SPDSX qui va transformer l'audio digital en matière de son SPDSX que je peux même changer avec les effets internes de l'SPDSX. Je vous montre. Voilà, on y va. Donc, je lance bien, voilà, je lance bien un tube Spotify maintenant. Hop. Non, celui-là. Voilà. Alors, regardez maintenant. SPDSX est fait. Yeah. Ça marche. Donc ça, c'est le filtre. Looper. Delay. Voilà. Donc, si je fais ça en live, c'est en fait le Spotify sur mon SPDSX. C'est super. On y va. Voilà, c'est le Spotify qui marche. But those wanna bite my shit. We're sure moving fast.
C'est cool, non? L'SPDSX est ma carte de son de plus haute qualité que la carte de son interne de votre ordinateur. Mais ça devient encore un peu plus intéressant. Alors, d'abord, je vais voir s'il y a déjà des questions. Ah oui. Est-ce que tu peux nous parler des links et des routing? Ben, certainement. Donc, ce qui se passe aussi avec l'SPDSX, c'est que vous pouvez combiner des paths internes. Donc, je vais sortir un peu ici. Voilà. Donc, ce que je peux faire, par exemple, c'est de faire un link de paths. Par exemple, il y a des gens qui ont la cloche en audio sur un des paths et puis ils veulent combiner ça avec un autre boucle qui se lance directement ensemble avec l'autre. Donc, par exemple, ici, je vais sur Kate. Attends, parce qu'avec la caméra, c'est un peu trop. Voilà, on y va. Donc, je vais ici. Donc, ça, ce sont mes settings kit. J'ai mon tempo et tout ça. Mais ici, il y a aussi le path link. Donc, par exemple, je peux brancher le path numéro 1 avec, par exemple, le path numéro 2. Ah oui, mais... Ah, voilà. Attendez, j'ai fait une petite faute là. Voilà. Donc, si je mets par exemple le path numéro 1 ou je tape sur le path numéro 7, voilà. Comme vous voyez, il y a les deux paths qui marchent en même temps. Voilà, ce path-là et ce path-là marchent en même temps. Donc je tape ici, check, check. Donc ça c'est un outil très intéressant quand il y a par exemple un groupe où le batteur doit lancer un boucle, mais en même temps, il y a des voix qui doivent sortir en même temps. Par exemple, comme ça. Et le chant est plus court que l'autre, mais l'autre continue. Voilà. Ça, c'est le path link. Alors, il y a aussi le routing. Donc, je vais vous montrer de nouveau ici le display de l'SPDSX. Voilà. Et je vais vous montrer aussi quelques fonctions ici dans le setup. Vous avez tout le setup pour le path sense, donc la sensitivité des paths et tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui utilisent la setup, par exemple. Et ici aussi, on peut choisir le mode USB audio MIDI. OK, très bien. Mais il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas, par exemple, la page système. Alors là, c'est très intéressant parce que je peux, par exemple, aussi choisir mon audio et mon routing. Donc, par exemple, maintenant, ce qui va entrer dans l'SPDSX, par exemple, va maintenant sortir du master. Donc, je fais de l'SPDSX une sorte de table de mixage qui me donne la possibilité de faire, de combiner tout ça internement et puis le sortir en stéréo. Mais il y a aussi, par exemple, un effet que je peux utiliser sur les paths que je peux sortir du deuxième sub-out. Donc, il y a 4 sorties sur l'SPDSX audio. Il y a 2 sorties audio master et il y en a 2 pour le sub-out. Donc, comme ça, je peux, par exemple, sortir un boucle spécifique A et un autre boucle spécifique B des autres outputs, okay? Des autres sorties. Et en plus, je peux aussi faire un petit EQ
de correction juste pour les high emit et low frequencies, comme ça que ça sonne bon sur chaque haut-parleur et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Mais il y a aussi le sub-out volume. Donc vous pouvez décider que ce sub-out doit être plus silencieux ou plus fort que l'autre. Et en plus, vous voyez ici que vous pouvez brancher tous les pads sur un FX numéro 2 et puis automatiquement, ça va sortir du sub-out. Donc ça, c'est un outil très intéressant pour des gens qui lancent par exemple des parties vocales, mais aussi des boucles qui doivent sortir dans le PA, dans le sono de la salle séparément. Donc voilà, ça c'est quelque chose. Mais moi, je l'utilise juste maintenant en stéréo master out. Voilà. J'espère que ça, c'est déjà une question qui était un peu claire, une réponse claire. Et alors, les triggers supplémentaires, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Voilà. Et il y a déjà des gens qui demandent la combinaison avec les Ableton que je vais vous expliquer tout à l'heure. Mais, plus important maintenant, c'est qu'on a fait le Spotify. OK. Ça, c'est le step numéro 1. Voilà. Ça, c'est le premier pas. Et maintenant, on va faire un peu plus avec l'ordinateur parce que, comme je vous l'ai déjà mentionné, il y a bien sûr ce table de mixage interne, mais il y a aussi plein de fonctions MIDI qui me laissent en fait combiner la SPDSX avec mon ordinateur. Mais je vais changer un petit câble. Donc, restez avec moi pendant 1 minute. J'ai un petit problème. J'ai un petit problème logistique. Voilà. Attendez, hein. Je suis là! Ben voilà, le live, c'est comme ça. Voilà. Ça, c'est mieux, je pense, j'espère. Oui, c'est vraiment ici. C'est dommage parce que normalement, ça marche très bien. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer la combinaison avec le Ableton. Ce qui rend le SPDSX pas uniquement un échantillonneur très performant, mais en plus un instrument de musique qui communique avec tout ce que vous voulez. Voilà. Et pour ça, je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer mon écran d'ordinateur. On quitte Spotify pour un moment. Et voilà ma session Ableton. Alors, ce que je fais avec un logiciel comme Cubase, comme par exemple Cubase, Logic, Ableton, c'est premièrement la même chose qu'on a fait pour l'ordinateur tout à l'heure, c'est de communiquer à votre ordinateur et à votre logiciel que l'SPDSX va être votre carte de son pour le logiciel lui aussi. Donc, je fais ça comme ça, voilà. Je vais dans mes préférences d'Ableton et maintenant, je sélectionne ici Audio Output Device. Voilà, ça se trouve là. Je peux sélectionner, par exemple, mon son interne ou no source, pas de son, le built-in output de mon ordinateur ou bien sûr l'SPDSX. Voilà, je sélectionne l'SPDSX et maintenant, l'SPDSX est tout à fait branché sur ma session Ableton. Alors, ça devient très intéressant parce que, premièrement, je peux toujours utiliser les boucles internes. Ça, c'est une boucle interne.
Voilà. Ça, ce sont des boucles internes. Mais j'ai les MIDI pour ce patch, je l'ai mis sur off, OK? Mais si je change sur un kit, par exemple, qui met mes fonctions MIDI on, ça veut dire que chaque patte reçoit un numéro spécifique et je vais montrer comment ça marche. Donc ici, par exemple, ça c'est mon petit système. Le kit numéro 1 qui s'appelle... attendez. Voilà. Ah oui. Le kit numéro 1 qui s'appelle, voilà, je vais ici sur Michael numéro 1. Voilà, je vais vous faire montrer. Le kit numéro 1, voilà, Michael 1, OK. Et je laisse cet écran-là. Et maintenant, ici, aussi, dans mon session Ableton, c'est le kit path numéro 1. Donc, c'est le kit numéro 1. Et je peux vraiment démarrer tout le contenu de mon ordinateur dans la session Ableton d'une manière très, 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 très facile. Vous voyez, j'ai 9 pattes et je fais ça aussi avec le kit numéro 2, par exemple, ou le kit numéro 3. Donc, c'est très facile à programmer. C'est un petit système assez intéressant. Par exemple, ici, je fais le kit numéro, disons, voilà. On va utiliser, par exemple, le kit numéro 11. Voilà. On y va. Michael and David are eager to play some classical music for you. You. Et puis, je commence à jouer. C'est très simple. Et c'est moi qui décide, en fait, la structure avec l'SPDSX qui est branché sur mon Ableton. Check, check. Il y a quand même You des shouldn't avantages. applaud if you didn't like it. Shut up. Il y a quand même des grands avantages parce que comme ça, je peux faire un show tout à fait DJ Drummer live en combinant ça avec une session Ableton, avec un ordinateur qui a des gigabytes, des terabytes de données possibles. Donc, il n'y a plus de question que la mémoire de l'SPDSX, par exemple, n'est que 16 gigabytes, par exemple. Non! Il y en a beaucoup plus. Il y en a en fait 1 terabyte ici sur mon ordinateur. Donc, c'est une question d'avoir des boucles et des possibilités en live. Et même, je peux faire ça, la même chose avec le vidéo. En plus, le routing et le path-link, ça reste. Donc, c'est vraiment, je peux vraiment combiner les choses utiles de l'SPDSX qui se trouvent internes dans l'SPDSX avec tout l'outillage que je peux faire avec Cubase, Logic, Fruity Loops et Ableton. Et ça, c'est un grand avantage.
en plus, j'utilise aussi les effets. Donc, prochain exemple, par exemple, voilà. Et je peux démarrer et arrêter la chanson quand je veux, parce que je l'ai ici aussi organisé ici dans mon programme Ableton. Donc, ce que je fais, c'est en fait, je vais vous montrer ça avec un petit, voilà, ici, avec Gold. Alors, je vous donne l'écran de mon Ableton et on va connecter la patte avec la session Ableton. Et ça fonctionne comme ceci. Voilà, SPDSX. Ici, Ableton, je mets la fonction MIDI. Et je vais ici sur le patte le canal numéro 2 MIDI, note numéro 10. Voilà, et j'utilise, voilà. All right. Maintenant, ici, je le mets sur le patte numéro 2. OK, le prochain, je le mets sur le patte numéro 3. Le prochain, je le mets sur le patte numéro 4. Puis le numéro 5. La numéro 6. La numéro 8. Voilà. 7, 8 et 9. Je sors de mon outil d'assignation et on y va. Et vous voyez que j'ai vraiment branché le patte numéro 1. Voilà, ça dit numéro 1, le numéro 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le... In the shell, the water's fine. Don't wanna leave the old behind. If it's not now, give it time. Everybody has to cross the line. Thoughts and prayers are not enough. It's brittle scars that make us tough. Bend the wood and build a ship. Say farewell with a widow's kiss. Come with me, darling, let's go down the secret road where the unknown is all we know. Lay with me, darling, let's sleep beneath another sky where every story we told turns to gold. Come with me, darling, let's Donc, tout devient interactif. Et en même temps, je n'ai pas utilisé le clic interne de l'SPDSX. Je peux, par exemple, mettre le clic interne de Ableton en même temps, ce qui est très, très chouette aussi. Voilà. Ça, c'est mon clic interne de Ableton et je tape le patte. in the shell. Donc, ça devient un système vraiment très utile parce que, premièrement, vous avez toute la mémoire que vous devez avoir pour un show, pour 2, 3, 4 shows, pour une tournée internationale. Deuxièmement, vous pouvez assigner toutes les boucles d'une manière très organisée ou juste random, juste pour faire le jam. En plus, il y a la qualité de son qui reste parce que vous allez transférer l'audio de votre ordinateur digitalement vers l'SPDSX et dans l'SPDSX, les convertisseurs qui traduisent l'audio digital en
audio analogues sont vraiment de bonne qualité. Donc, comme ça, vous pouvez brancher sur un PA, sur une installation sono, et ça va sonner beaucoup mieux que la façon de le faire avec un petit mini jack qui sort de votre ordinateur. Non, non, ça sonne beaucoup mieux avec vraiment des bons convertisseurs audio digital. Et en plus, vous avez l'interaction qui est très, très vite. Il n'y a pas de latence. Comme vous le voyez, et je vais vous montrer mon écran de l'ordinateur. Voilà, on y va. Je l'ai mis sur 64 samples, donc il n'y a qu'une latence de 5 millisecondes. Ça, c'est vraiment très utile pour un batteur en live. Voilà, je vais voir s'il y a encore des questions. Bien sûr, on peut élaborer pendant des heures et des heures, mais comme ça, vous voyez comment j'utilise l'SPDX en combinant ça avec une session Ableton. Et intro, première partie, premier refrain, break, deuxième strophe, solo, climax, climax en plus, la fin. C'est comme ça que c'est une petite mouvement comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai toujours mon dernier pad ici, dans le top, le numéro 9, si vous voulez, est toujours le dernier pad pour arrêter la chanson. Et je fais la présentation ici, mais vous voyez, je fais tout pour la barretterie. Je fais tout moi-même. Donc voilà. Des questions. Mais du coup, tu peux moduler ton tempo en live. Oui, exactement. Exactement. Je veux vous montrer ça. Et ça, c'est un outil qui est très intéressant ici. En combinant ça avec l'SPDX, par exemple, ça c'est un autre atout. On peut faire ça internement aussi dans l'SPDX, ça s'appelle Time Stretching ou the Tempo Sync. Mais maintenant, ça devient encore plus facile à faire. Par exemple, je mets ça, voilà. Ça c'est un tempo et je mets par exemple 120, voilà. On va. Vous voyez? J'ai mis 120, tempo 120, et tout à coup, tout se change, le tempo change, voilà. Si je mets ça, par exemple, 190, hop, on y va. Voilà, c'est très facile à faire. Et grâce à l'SPDX, je peux faire un jump dans un tempo que je veux. One. Je fais ce que je veux et c'est l'ordinateur. Et vous voyez, il n'y a pas de latence. Ça, c'est la qualité aussi de la SPDX. Et comme j'ai déjà expliqué, c'est une caisse très, très, très solide avec des capteurs là-dedans qui sont vraiment fixés solidement. Et c'est ça aussi un peu
la différence de prix entre quelque chose qui marche, qui fonctionne sur la scène et qui fonctionne toujours, et quelque chose qui est, disons, un peu solde, mais qui va peut-être fonctionner pendant quelques mois, et puis après, il y a les gens de la baguetterie qui vont vous arranger la garantie, mais c'est toujours frustrant. Donc voilà, je vous invite à découvrir les SPDSX. Au magasin de la baguetterie, il y a toujours une noire ou une rouge qui est installée. Vous pouvez même, pourquoi pas, emmener votre ordinateur et essayer ça vous-même. C'est vraiment un outil incroyable et ce n'est pas une coïncidence que l'SPDSX est le numéro 1, l'instrument le plus utilisé par les batteurs mondiaux, partout. Peu importe s'ils jouent par exemple du jazz, hip-hop, ou par exemple du drum and bass, ou du rock, ou du metal. Tout le monde aujourd'hui qui est batteur professionnel ou semi-pro veut avoir une SPDSX sur la scène pour faire des choses comme ceci. Et ça inspire à la maison pour faire des jams et pour même composer des trucs à vous-même aussi. Certainement si vous avez aussi l'utilité avec l'ordinateur. Autre question. Je vais voir. Voilà. Autre question, mais merci Thomas Ladrum, j'ai dit merci pour toutes les explications et c'est super jeu dynamique, merci. Question technique, les 4 outputs main plus sub sont-elles TRS ou juste TS? C'est en fait juste des jacks non balancés. Donc, il faut utiliser toujours un petit DI pour rallonger les câbles jusqu'aux tables de mixage de sono. Mais pour la maison, c'est vraiment très, très facile. Des câbles de 1 mètre, 2 mètres, le son va être super. Donc, ce sont des sorties très... ce ne sont pas des sorties mini jack, c'est vraiment des sorties jack normales, mais non balancées. OK, autre question. Est-ce qu'il y a des sorties tweak? Non, mais il y a quand même des entrées tweak. Donc, vous pouvez en fait brancher où il est, voilà. J'ai ici, vous êtes là, j'ai ici un capteur Roland, ça c'est le single trigger, RT, que je peux par exemple mettre sur un tom ou une caisse claire, câble sort et il y a 2 entrées stéréo trigger dans l'SPDSX. Ça veut dire que je peux aussi utiliser par exemple des capteurs dual triggers. Donc ça veut dire qu'il y a un signal qui est capté de mon pot au milieu, de ma peau au milieu, mais aussi le bord. Donc les rim shots et les ghost notes vont sortir séparément dans l'SPDSX et vous pouvez brancher par exemple des sons snare électroniques en utilisant des capteurs sur votre caisse claire acoustique. Mais aussi vous pouvez, au lieu de mettre des capteurs, vous pouvez aussi ajouter des pattes électroniques et puis les brancher directement sur l'SPDSX et ça va fonctionner comme patte extra, patte extension et vous avez la possibilité de faire ça avec l'SPDSX. En plus, si vous avez fait un update du système de l'SPDSX, ça va aussi vous donner tous les types de capteurs qui viennent de sortir de Roland. Donc voilà, il y a toujours une sorte de system update et en plus, vous allez aussi devoir télécharger les drivers pour Windows 10 et par exemple le dernier logiciel de Mac, le Mac Big Sur, pour savoir utiliser l'SPDSX comme outil de carte de son avec votre ordinateur. Ça dépend tout du logiciel que vous utilisez, le Windows, la dernière version, ou par exemple le Mac, le OS X Big Sur. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous devez faire aussi avec votre printer et avec vos écrans aussi, donc l'SPDSX. C'est pas un problème. Donc ça c'est une question déjà répondue aussi. Voilà, je comprends pas toi, ton Ableton, comment fais-tu pour classer comme on voit en direct? Je ne comprends pas
très bien la question, en fait. Je vais y penser. Voilà. Est-il possible d'assigner un pas de piste sur les DAW? Et si oui, comment paramétrer les routages MIDI? Les routages MIDI, je vais vous montrer. Donc, ce sont des notes et je vais vous montrer ça de nouveau, comment je fais. Voilà, ici, c'est l'écran de mon SPDSX. Voilà, je mets sur patte. Donc, comme vous voyez, je sors maintenant, voilà, ici. Je sors maintenant, attendez, voilà, Kate, hop, merde, Kate, MIDI, voilà. Je sors mon pad ici, le numéro, alors, tous les pads sont maintenant assignés de sortir sur le MIDI canal numéro 2. Voilà, vous voyez, c'est tout 2, ok? En plus, mes MIDI notes sont bien différentes pour chaque pad. OK? Comme vous voyez, ça c'est le canal numéro 25, c'est le note numéro 25, note numéro 19, 20, 21, 22, 23. Et vous voyez ça aussi dans ma session Ableton. Donc, j'ai mis le pad numéro 9 sur le canal, MIDI canal numéro 2, note numéro 27. Note numéro 27. Comme vous voyez, 25, 26, 27. Donc, c'est très facile. C'est comme brancher un radio. Vous voulez peut-être écouter RTL ou Énergie. Vous devez sélectionner la poste de radio Énergie. C'est la même chose et ça communique. Donc, c'est premièrement choisir un canal MIDI, 1 jusqu'à 16, et puis il y a plein de notes numéros, 1 jusqu'à 27, que vous pouvez assigner ici sur tous les pads, comme vous voulez. Et puis, vous faites la même chose dans votre session Ableton et tout se branche. Voilà. Alors, peut-être dernière question. À quoi sert ta pédale à côté de ton Charlie? Ça, c'est une question très pratique. Donc ici, à côté de mon Charlie, j'ai un pédale. Donc, il y en a en fait deux. J'ai un pédale pour arrêter ma voix, donc débrancher ma voix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme ça, il y a toujours une bonne qualité de son ici pour la batterie. Comme ça n'entre pas dans mon micro de présentation. Et en même temps, j'ai aussi un pédale ici, et c'est ma double grosse caisse. Moi, je mets la pédale double grosse caisse à côté de mon Charlie. Comme ça. Donc, je fais plein de choses avec mon pied gauche. Voilà. Et dernière question. Très important, je vous invite à bien sûr aussi contacter la baguetterie si vous avez des questions en extra. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit message, premièrement à la baguetterie, il faut me laisser savoir, comme ça je peux répondre aux questions écrites, ou peut-être on fait une petite messenger entre nous deux, et comme ça je peux vous aider à installer ou à incorporer votre SPDSX d'une manière plus complète que vous le faites maintenant, ou pour vous motiver pour en acheter une, parce que la baguetterie va vous aider, ça va vous inspirer, comme vous l'avez déjà vu. Et aussi, n'oubliez pas que vous pouvez brancher vos playlists Spotify sur cet outil. Ça, c'est un atout incroyable. Il ne faut pas plus de spaghettis avec les câbles et puis le téléphone branché, un table de mixage et puis aussi une entrée et des haut-parleurs. Non, juste les in-ear directement dans l'SPDSX, branchez l'ordinateur Spotify dans l'SPDSX et vous êtes parti. C'est très simple à faire. OK, et je vais vous montrer ça de nouveau avec un petit morceau Spotify. Why not? All right. Donc, pourquoi on ne fait pas ça? Voilà, ça c'est le Spotify. Donc maintenant, je vais utiliser l'SPDSX comme ma carte de son. Hop. De nouveau, all right. On y va. Et je vais jouer cette chanson-là. C'est une chanson assez
assez chouette. C'est un peu de rock, donc n'importe le genre. C'est un peu de rock, OK? Et je vais juste tuer et jammer avec. On y va. Et merci tous, merci à tous. Merci à tous pour joindre ce live stream. Excusez-moi, petit problème technique. Ça, c'est le Spotify, mais il faut quand même qu'on s'arrête avec... Attendez, hein, je vais... Parce qu'il y a aussi le setlist ici, dans mon SPDSX. Voilà. Donc, je peux vraiment sélectionner ce que je veux et je vais peut-être faire celui-là. Merci pour attendre et à la prochaine. Et encore merci aux gens au team de la baguetterie. Renseignez-vous chez la baguetterie pour tout le prix et tous les autres extras qu'ils veulent vous raconter sur l'SPDSX. Et je vous souhaite un été super et espérons qu'il y aura des festivals partout. On y va! Hop! À la prochaine. J'espère que ça vous a plu et on se voit très bientôt. Et mes salutations à tous les fans de la baguetterie. Ciao!